Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc que la paix de Dieu et sa miséricorde soient avec vous et vos proches. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis cette nouvelle rencontre, une rencontre qui nous permettra, Inch'Allah, de partager certains éléments de rappel et de conseils, pas obligatoirement liés à la période, mais certainement qui ont un lien avec cette période de confinement et cette période d'épidémie. Donc le point que je voulais soulever avec vous aujourd'hui, il concerne la morale que doit avoir le musulman, de manière générale, mais plus particulièrement cette morale qui est liée à la vie de famille. D'accord ? Donc on sait que la morale en islam elle est universelle, elle s'applique partout pareil, mais il y a toujours cette spécificité de l'entourage et de l'entourage immédiat, surtout quand il s'agit de circonstances un peu particulières comme celles que nous vivons, et qui nous donnent un bienfait en vérité, même si dans le malheur donc il y a toujours un bienfait, cette possibilité de se rassembler, de se retrouver en famille, mais bien sûr quand on se rassemble, quand on est au même endroit pendant des périodes prolongées, nous avons cette obligation de savoir gérer notre vie en commun de la manière la plus noble, de la manière la plus apaisée, et profiter de l'occasion justement pour faire revivre la bonté au sein de la famille, faire revivre les liens et les renforcer pour l'avenir. Donc c'est l'occasion aussi, donc c'est l'une des grandes leçons du confinement, et c'est un niveau d'épreuve, l'ibtila, sur lequel nous devons montrer, Inch'Allah, notre succès et notre excellence. Donc comme vous le savez, la question de la morale et du comportement en islam, c'est une question fondamentale. Allah subhanahu wa ta'ala, qui soit exalté dans le Coran, ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, établissent un lien imminent entre la foi et le comportement. Entre la foi et le comportement. Donc la plupart des passages dans le Coran qui évoquent la foi, lui associe le bon comportement. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Donc ceux qui ont cru et ont associé à leur foi le bon comportement. D'accord ? Donc le bon comportement, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, que les prières et les saluts soient sur lui, c'est une traduction de la foi de la personne. Et notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qu'il fallait pour nous expliquer que le comportement c'est le moyen d'excellence, c'est la chose qui nous rapproche le plus de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on n'a pas un bon comportement, donc notre foi est remise en question, notre appartenance à la religion est aussi remise en question, parce que beaucoup de gens pensent que la question du comportement elle est secondaire. C'est faux. Le comportement est la pierre angulaire donc dans la foi et dans la pratique du croyant en islam. Un autre point important, Rasoul alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, nous explique que la bonté du comportement est en lien avec le comportement que nous avons envers nos plus proches. Donc il disait dans une citation, khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khayrukum aw khiyarukum li ahli. Donc le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers les siens, envers sa famille, envers les proches. Et il disait de lui-même, je suis le meilleur envers les miens. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un critère de l'authenticité du comportement de la personne. Parce que dans la société, il y a des contraintes, il y a des règles, il y a une obligation de respecter certaines règles par intérêt ou par respect du pouvoir ou de
l'autorité ou de la loi. Par contre, dans la famille, on a une large marge qui fait que si notre comportement il est bon, il apparaît au sein de la famille. S'il n'est pas, en vérité, les gens prennent leur aise et se comportent sans masque, sans esthétique, sans décor, et ils sortent le vrai visage, leur vrai visage et leur vraie façon d'être. Donc c'est pour ça que Rasoul alayhi salam nous a donné ce critère qui indique clairement la qualité du comportement de la personne. Donc si elle est bonne, elle devrait l'être en priorité de manière claire chez elle à la maison. Parmi ces choses que nous rappelle Rasoul alayhi salam dans sa pratique et dans ses citations, le principe de la douceur au sein de la famille. Vous savez, on entend de temps en temps, par-ci, par-là, des incidents qui font mal au cœur, qui nous inquiètent, surtout pendant cette période, hein, l'aggravation de la violence conjugale, les relations tendues entre les gens, etc. C'est quelque chose de malheureux, mais qui nous pousse, Inch'Allah, à rappeler les uns les autres, donc ces principes qui sont importants, et surtout en ce moment d'épreuve. Donc le premier principe, c'est la douceur. Donc c'est la douceur dans la relation au sein de la famille, puisque au sein de la famille, on est beaucoup plus en contact, il y a beaucoup de choses qui nous lient, il y a beaucoup de préoccupations, il y a l'espace, etc. Tout ça, ça nous met face à face. Et dans ces circonstances, l'un des éléments les plus importants, donc, c'est avoir cette douceur du caractère. Le prophète alayhi salatu wassalam disait Inna Allah rafiqun yuhibbu rifq. Allah est doux, Dieu est doux et il aime la douceur. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf. Et il donne aux hommes grâce à leur douceur ce qu'il ne leur donne pas tout en étant violent, disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il disait dans un autre hadith La yakunu rifqu fi shay'in illa zana. À chaque fois qu'on agit avec douceur, on embellit la chose. D'accord, on embellit cette chose. وما كان العنف في شيء إلا شانه. Donc et à chaque fois que la violence intervient dans une situation quelconque, elle devient désastreuse et elle casse justement le moral des gens et rompt les liens entre les gens. Il est dit aussi dans une recommandation très, très claire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme est venu lui demander un conseil, une recommandation, il lui a dit la tardab, ne te laisse pas emporter, que la colère ne te domine pas. Donc il faut éviter de se mettre en colère. D'accord ? Donc les gens qui ont cette faiblesse, ils doivent vraiment se remettre en question, ils doivent adoucir leur comportement, surtout partout, mais surtout à la maison aussi, comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette douceur se manifeste dans le discours, cette douceur se manifeste dans les agissements, d'accord ? Le discours il doit être bon, et il doit être doux aussi, il doit être agréable à la maison, même si on a des habitudes, ces habitudes il faut les revoir. Donc il faut essayer de les accommoder avec ces principes bénéfiques pour tout le monde. Par exemple, le fait de se saluer à la maison, ça peut paraître quelque chose de bien évident, tout à fait évident, mais c'est pas toujours le cas, d'accord ? C'est pas toujours le cas. Le fait que nous soyons tout le temps ensemble, on oublie de se saluer, de dire assalamu alaykum. Le prophète alayhi salatu wassalam recommandait à ce que la première parole quand on accède à la maison, c'est de saluer tout le monde. Et de se saluer, de se regarder les yeux dans les yeux. Parce qu'il y a des fois les gens, ils communiquent tête baissée. Non, on ne communique pas tête baissée, on communique tout en regardant et tout en ayant un visage souriant, bien sûr. Donc on essaye d'avoir toujours cette beauté de la parole et cette façon d'accueillir et de se rencontrer toujours bienveillante. D'accord ? Donc le matin on se salue quand on se réveille, hein, avec toutes les belles expressions, le soir avant d'aller dormir, etc. À chaque fois qu'il y a possibilité de se saluer,
ou de montrer sa joie de voir son père, sa mère, son frère, sa soeur, etc. Oui, c'est vrai, la vie de famille, il y a des choses qui peuvent se passer, mais il faut toujours être ouvert, détendu, essayer d'être détendu, être ouvert et surtout d'être doux. Donc, Rasoul alayhi salatu wassalam, disait à son compagnon, Anas ibn Malik, quand tu rentres chez toi, dis assalamu alaikum, donc dis à ta famille, dis à ta famille assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, parce que cette parole, elle est porteuse de baraka. Elle est porteuse de baraka. Yakun barakatan alayka wa ala ahlika. Donc, sallim ala ahlika, yakun barakatan alayka wa ala ahlika. Ça veut dire que cette expression, elle ouvre le bien et elle vous accorde le bien, toi et ta famille. La douceur aussi, c'est ces gestes bienveillants qui montrent l'amour. Donc l'amour dans la famille, c'est quelque chose d'essentiel, et surtout de le montrer, parce que des fois, la relation d'autorité, quand ça vient des parents, l'attitude des enfants, les époux entre eux, le quotidien de tous les jours, il peut nous affaiblir cette affection, ou l'éclipser, la cacher. Ce qui nous est demandé, c'est de la manifester. D'accord ? On sait en islam que quand tu aimes quelqu'un, il faut que tu lui dises, comme a appris Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Quand tu aimes quelqu'un, surtout quelqu'un qui est proche, dites-vous cette expression d'amour. Il y a des gens qui passent toute leur vie sans dire à leurs enfants, ou des enfants qui disent à leurs parents, ou n'importe qui dans la famille, des frères et sœurs, etc., ne se disent même pas cette expression, je t'aime, je pense à toi, tu as une grande place dans ma vie, etc. Des expressions qui ressemblent à cela. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de sortir cette expression du fond de notre cœur pour se rapprocher les nôtres de nous-mêmes et de notre vie. Donc on rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ce que nous rapporte Aïcha, son épouse, à chaque fois que Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wa sallam, elle venait le voir, donc je cite le hadith, la citation prophétique, كانت إذا دخلت فاطمة عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. Donc Rasoul alayhi salam, à chaque fois que Fatima elle vient le voir, il se lève de sa place, il va l'accueillir, il l'embrasse et il lui donne sa place. Ainsi faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec sa fille Fatima radiyallahu anha wa arda. Et donc bien sûr, quand on dit un père a fait, le père doit faire comme ça avec sa fille, la fille doit faire avec son père, avoir des gestes bienveillants, ainsi de suite dans la famille, les époux entre eux, etc. Donc ce sont ces gestes qui donnent le sens à notre relation au sein de la famille. Et là, on sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chez soi, dans sa famille, il avait une présence toujours agréable. Donc il détendait l'atmosphère, alayhi salam, quand c'est tendu, et il dissipait la tristesse dans sa famille en cherchant les occasions pour leur donner du bonheur, pour leur donner donc de la sérénité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il rigolait avec Aïcha radiyallahu anha, il lui disait: oh Aïcha, je sais quand est-ce que tu es énervée un peu contre moi, tu n'es pas contente de moi. Elle lui a dit: comment le sais-tu, ô messager de Dieu? Il lui a dit: quand tu es satisfaite de moi et quand tu jures, tu dis par le Dieu de Muhammad, par le Dieu de Muhammad, wa Rabbi Muhammad. Et quand tu n'es pas contente de moi, ou il y a quelque chose que tu me reproches, tu dis wa Rabbi Ibrahim, par le Dieu de Ibrahim alayhi salam, le grand prophète. Elle a rigolé, donc elle a rigolé, et elle a dit: c'est vrai,
En vérité, donc je ne laisse que ton nom, donc quand je jure, mais tu es dans mon cœur, autrement dit. Voilà, donc c'était comme ça entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Parmi les situations aussi qui nous montrent cette grande affection qu'avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie de famille, donc on le voyait prendre dans ses bras alors qu'il était au moment de la prière l'une de ses petites filles, donc c'est Oumama bint Zaynab, c'est la fille de la fille de sa fille Zaynab, l'aînée de ses filles, et il faisait sa prière tout en la tenant. Donc on le voyait, il se levait, il faisait la prière, il la tenait quand il était debout, il la posait quand il se prosternait. D'accord? Donc ça montre une très grande affection, un cœur, subhanallah, un cœur qui est très doux et qui renferme de l'amour et de l'affection pour sa famille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus occupé au monde, l'homme qui était le plus occupé au monde, et l'homme qui avait toute cette grandeur. Donc là, on comprend que sa grandeur n'est pas une façade, sa grandeur, elle se traduit par des gestes élémentaires. On rapporte aussi même que quand il faisait as-salat, alayhi salatu wassalam, que le salut et la prière soient sur lui, quand il faisait sa prière, alors qu'il était en situation de prosternation, Hassan et Hussein, ces deux autres petits-fils, les fils de Fatma, qu'Allah soit satisfait d'elle, ils venaient, ils s'accrochaient à lui, donc il prolongeait son prosternation, il restait baissé jusqu'à ce qu'il se levait, d'accord, et il leur disait rien. Donc c'est, subhanallah, que les choses soient claires. Donc ces liens au sein de la famille, cette bonté au sein de la famille, c'est quelque chose qui compte énormément pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, au début, on a cité ce hadith du prophète alayhi salam, dans lequel il dit le meilleur d'entre vous est le meilleur envers les siens, donc envers les proches et la famille. Alors il y a une petite anecdote d'un homme qui s'appelle Aqra ibn Habis, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a vu Rasoul alayhi salatu wassalam en train d'embrasser le Hassan et Al-Hussein, d'accord, Al-Hassan et Al-Hussein, il était en train de les embrasser. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam qui lui répond, que veux-tu que je te fasse alors qu'Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? D'accord? Donc l'homme était étonné et le prophète lui a expliqué, c'est que tu es un homme qui n'a pas de miséricorde dans son cœur. Et les situations sont innombrables, très nombreuses, qui nous décrivent cette douceur qu'avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sein de sa famille, d'accord? Pourtant elle était très nombreuse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas les moyens, il n'était pas riche, donc c'était pas une famille qui vivait dans la prospérité et l'abondance, hein. C'était une famille normale, moins que normale par rapport à ses moyens financiers. Par contre, ils avaient, grâce à ce que représentait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme modèle, un homme de foi, un prophète tout simplement, comme grandeur du comportement. D'accord? Donc ça, c'est des éléments qui nous laissent vraiment méditer. Un dernier point, et là ça porte sur l'autonomie du prophète alayhi salam au sein de la maison, donc au sein de la famille, et c'est quelque chose d'important parce que beaucoup d'entre nous se déchargent de leurs responsabilités au sein de la famille, surtout quand on est en commun. Ça demande une organisation en fait, et le cœur de cette organisation, c'est de se considérer chacun, de se considérer responsable, d'accord? Et le premier signe de cette responsabilité, c'est d'être autonome. Et donc on nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha elle-même rapporte en témoignage direct, il cousait ses chaussures, elle disait, il cousait ses chaussures
et il cousait ses habits, alayhi salatu wassalam, et il fait les tâches de ménage à la maison, et il était autonome, kana yakhdimu nafsahu, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce grand homme exceptionnel, donc qui pouvait avoir tout le pouvoir et toute l'autorité d'avoir toute une équipe de gens à son service, à la maison, il était autonome. Donc, il ne demandait rien à personne, sauf ce que exige l'organisation de la famille. Mais à la base, il était totalement autonome. Donc, en rapportant tous ces récits, et il y en a d'autres bien sûr, sur la vie du prophète et sur la vie de ses compagnons, ces hommes qu'il a éduqués, ces femmes qu'il a éduquées autour de lui, le prophète est un exemple pour chacun d'entre nous en fait. Donc ça ne concerne ni les pères et mères, ni les enfants, ça concerne tout le monde. Donc chacun devrait chercher dans le comportement du prophète, dans cette exemplarité prophétique, ce qui doit être une source vraiment d'inspiration qui lui permet de se corriger. D'accord? Parce que la vraie correction, c'est quand elle émane d'une conviction personnelle. Donc il n'y a pas de chose qui va être imposée d'en haut. Tout vient de l'être humain et toute réforme, elle vient de nous-mêmes. Donc les enfants, les parents, les époux, entre eux, il doit y avoir cette volonté d'améliorer notre comportement au sein de la famille, au sein de notre foyer, parce que tout commence au sein du foyer. Si tout va bien, Inch'Allah, au sein de la famille, tout ira bien à l'extérieur. D'accord? Donc ceux qui se montrent vertueux et voilà, sympathiques à l'extérieur, alors qu'ils sont à la maison, ils ont un autre visage, c'est de l'hypocrisie. D'accord? Mais celui qui est bien chez lui, il le sera à l'extérieur de fait et de manière systématique. D'accord? Parce que ça devient sa nature et sa deuxième nature que d'être bon avec les gens, tous les gens. D'accord? À commencer, bien sûr, par les proches. Alors donc, dans ce cadre-là, quelques petits points de rappel sur lesquels il faut vraiment insister. Comme je disais, l'amour, montrer son affection, d'accord, et dire ces belles expressions qui nous rapprochent les uns des autres, parce que c'est très important. La bonne parole, en général, éviter de choisir les mauvaises expressions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il appelait ses enfants par les meilleurs de leurs noms. Il ne disait pas des sobriquets, Rasulullah, même pour s'amuser ou pour rigoler, il faut faire très attention, d'accord, parce que l'âme humaine, elle est fragile, d'accord. Choisir avec quel mot tu abordes, et le respect, c'est une règle universelle, c'est-à-dire on ne doit pas manquer de respect à nos parents ou à nos enfants ou à nos époux, épouses, non, au contraire. Donc ce respect, il doit apparaître au quotidien dans notre vie. Ne pas se laisser emporter, ne pas se mettre en colère, d'accord, comme a dit Rasoul alayhi salatu wassalam, si la situation est difficile à gérer, garde toujours ton sang-froid, d'accord, et essaye de discuter, de dialoguer, c'est le plus important, parce que tout passe par la raison, et la raison ne peut accueillir que le discours sage et détendu. Et s'il arrive, bon, il doit y avoir de la patience, bien sûr, donc on doit être patient les uns avec les autres, donc ne pas se laisser emporter et se mettre en colère. Et s'il arrive qu'on se trompe, et tout être humain est fauteur, comme on le sait, il faut savoir demander pardon aussi. D'accord? Il faut savoir demander pardon et pardonner. Et il n'y a pas de limite dans cette vertu, donc, qui est de demander le pardon. Le père demande pardon à son enfant s'il s'est trompé à son égard. L'enfant demande pardon à son père, à sa mère, etc. Les époux entre eux, les frères et sœurs, bien sûr. Vous savez, il nous est interdit de se bouder les uns les autres, de rompre la relation. Plus de 3 jours. Plus de 3 jours. Donc il y a des gens qui passent des semaines, voire des mois, qui sont en rupture. Ou dans des ruptures répétées, avec une petite trêve et après rebelote. Non, c'est pas comme ça. Donc, le mieux, comme dit Rasoul alayhi salatu wassalam,
Et la tradition prophétique, c'est ne pas aller dormir sans avoir demandé pardon, sans avoir fait la conciliation. Donc, parce que les problèmes, c'est quelque chose qui peut arriver, les différends, etc. Et le meilleur d'entre nous, comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et surtout en période de conflit, c'est celui qui dit le salam à son frère. Donc en signe de paix. C'est celui qui fait la paix le premier. Donc c'est lui qui est le meilleur en règle générale, donc, et en situation particulière, donc lorsqu'il s'agit de conflits. Voilà certaines règles. On ne peut pas tout rapporter, tout dire, mais certaines règles qui nous laissent, Inch'Allah, méditer et qui nous aident, Inch'Allah, à faire des efforts chacun de son côté pour que nos foyers, Inch'Allah, soient exemplaires, soient des demeures de paix, des demeures de tranquillité où se construit la vraie humanité, l'altruisme, la fraternité et la solidarité. Parce que si la famille se déchire, bien sûr, toute la société sera à l'image de nos familles. Donc, à la fin de ce petit rappel, je ne manquerai pas de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde sa miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa miséricorde, qu'il les fasse rentrer au paradis, qu'il leur pardonne leurs péchés, qu'il accorde à leur famille la patience et la sérénité qu'il faut en cette période très difficile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la guérison à tous ceux qui sont malades. Ils sont de plus en plus nombreux. Espérons que les prochains jours et les prochaines semaines, Inch'Allah, nous apportent la dissipation de ce mal qui nous frappe par sa miséricorde et par sa compassion. Donc qu'Allah guérisse les malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la force pour supporter cette épreuve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide tous ceux qui œuvrent pour notre salut, des hommes et des femmes qui se comptent par des dizaines de milliers, de toutes branches, pas seulement le corps de la santé à qui je rends hommage en nom de tout le monde, mais plein d'autres hommes et d'autres femmes qui sont d'assurer le cours de notre vie de manière la plus normale possible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide dans leur démarche. Donc on arrive à la fin. Je souhaite pour vous, Inch'Allah, la bonne santé. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous accorde la bonne santé, vous et vos proches. Et j'espère que ce rappel, Inch'Allah, sera profitable pour chacun d'entre nous, pour que nos familles, Inch'Allah, soient dans les meilleures des situations et soient des foyers de bonheur. Et je vous dis à la fin, Inch'Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères, mes chers sœurs.